Monsieur le secrétaire général représentant le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le colonel directeur général de l'administration pénitentiaire sortant, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 1, Messieurs les directeurs de service, Mesdames, Messieurs les officiers, Mesdames, Messieurs les personnels de l'administration pénitentiaire, tous grades confondus, distingués invités, en vos rangs, grades et titres respectifs. Par décret numéro 2023-2089, en date du 4 octobre 2023, Son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution, m'a fait l'honneur de me nommer aux fonctions de directeur général de l'administration pénitentiaire. Je mesure à sa juste valeur la portée de cet acte. Aussi, voudrais-je tout d'abord rendre grâce à Allah, maître des destins, qui m'a accordé la santé et la force pour être présent ici en ce jour. J'exprime par la même occasion ma profonde gratitude et ma loyauté indéfectible au chef de l'État pour avoir porté son choix sur ma modeste personne pour présider désormais aux destinées de ce prestigieux corps. Je lui réitère mon engagement à déployer toutes mes forces pour la réussite de la mission qu'il m'a confiée. Mes remerciements vont également à la grande famille de la gendarmerie nationale, avec à sa tête le général de corps d'armée Moussa Fall, pour la confiance qu'il m'a toujours manifestée. Je confonds à ces remerciements ma famille, mes amis et camarades, pour le soutien qu'ils m'ont toujours manifesté, ainsi que les ferventes prières et vœux ardents de succès qu'ils ne cessent de formuler à mon endroit. Monsieur le secrétaire général, Mesdames, Messieurs, honorables invités, certes, mes prédécesseurs ont beaucoup fait durant leur séjour à la tête de l'administration pénitentiaire. Mais la tâche est immense et commande une démarche toujours novatrice et sans cesse éprouvée pour être à la hauteur des enjeux de l'heure et des obligations de l'institution. C'est pourquoi il m'incombe la responsabilité de dessiner une nouvelle feuille de route cohérente et pragmatique, prenant en compte les priorités de l'administration pénitentiaire, maillon essentiel de notre système judiciaire et de notre sécurité collective pour les années à venir. En effet, la Direction générale de l'administration pénitentiaire a pour mission d'assurer la sécurité et la préparation à la réinsertion sociale des détenus. La réalisation de cet objectif nous oblige à inscrire l'humain au cœur de notre action. Mais l'humain, c'est d'abord le personnel pénitentiaire dont il faut améliorer les conditions de travail et d'existence. C'est le lieu de saluer avec déférence la disponibilité et l'engagement dont font preuve au quotidien ces vaillants hommes et femmes. Ayant été commandant de légion de gendarmerie à Dakar et à l'intérieur du pays, notamment au nord, j'ai eu l'occasion de rendre visite à ces braves agents qui exécutent leur mission avec dignité et bravoure, souvent dans des conditions très difficiles. Leur dévouement force l'admiration. Je ne doute nullement qu'avec l'accompagnement des plus hautes autorités, leur environnement de travail, notre environnement de travail et nos conditions de vie seront substantiellement améliorées.
La matérialisation de cette vision requiert l'implication de tous afin que nous puissions ensemble atteindre les objectifs assignés. À cet effet, personne ne sera laissé en rade, car chaque maillon de la chaîne sera judicieusement mis à contribution. Monsieur le secrétaire général, mesdames, messieurs, honorables invités, mais l'humain est surtout à analyser sous l'angle de nos rapports avec nos frères et sœurs, notamment leurs conditions, nos frères et sœurs détenus, notamment leurs conditions de séjour en milieu carcéral. C'est là que la mission particulière dévolue à l'administration pénitentiaire de préparer la réinsertion sociale des détenus, personnes qui, à un moment donné de leur trajectoire, sont entrées en conflit avec la loi, revêt tout son sens. Ces personnes ne se sont pas égarées à jamais, car la socialisation est un processus permanent, comparable à un examen de passage pour les apprenants. Certains le réussissent au premier coup, tandis que d'autres échouent et sont appelés à se représenter une prochaine fois. Ce sont ceux-là qui nous sont confiés et que nous devons aider à se conformer définitivement aux normes établies par la société. Le séjour carcéral est une épreuve, car il s'agit de la privation de ce que l'être humain a de plus cher, à savoir la liberté. C'est pourquoi l'administration pénitentiaire est appelée, dans le respect strict des lois et règlements en vigueur, à accompagner nos parents détenus afin de soulager leur peine et leur préparer une réintégration réussie. Force est de constater que le détenu est la pierre angulaire de toute vision qui se veut porteuse de résultats centrés sur l'humain. L'amélioration de ses conditions de séjour en milieu carcéral doit être au bout et à la fin, au début et à la fin de toutes nos réflexions dans notre quête d'efficacité. Il s'agira alors de renforcer les effectifs, gage de sécurité, à la fois du personnel pénitentiaire, mais également des pensionnaires. La formation continue sera inscrite en rang de priorité pour disposer de ressources humaines toujours plus qualifiées, parce qu'intégrant les meilleures pratiques en matière de surveillance de détenus. C'est cette symbiose entre personnel qualifié, doté de moyens adaptés à la nature de la mission, et des détenus vivant dans un environnement où leurs droits sont respectés, que nous entendons promouvoir notre action. Justice, honneur, dignité. Je vous remercie de votre attention.